L'espace d'art contemporain Ferney Branca est une ancienne distillerie à Saint-Louis, en Alsace, en France. Le lieu a été transformé en 2004 en un bel espace d'exposition de 10 000 m². Ceci est un enregistrement visuel de l'exposition organisé par Florence Guyonneau-Joie, comprenant 120 œuvres de l'artiste Charles Pollock. Charles est né en 1902 dans le Colorado. Il était le frère aîné de Jackson Pollock. L'exposition commence avec une salle de photographie de Charles, de sa famille, de ses amis, qui permettent de situer le contexte. Les Pollock n'étaient pas, comme le mythe aime à le faire croire, une famille simple de fermiers de l'Ouest. Bien au contraire, c'étaient des gens avec des aspirations et un certain style. Voici Charles avec ses parents et ses 4 frères dans l'Arizona vers 1915, avec des amis et collègues, au Mexique avec sa meilleure élève et future épouse Sylvia Winter pendant l'hiver 54, avec Clement Greenberg, à Rome avec Giorgio Cavallon et James Brooks, avec Piero Dorazio et Barnett Newman. La salle 2 présente les premiers travaux de Charles Pollock, ses débuts artistiques. Après quelques expériences professionnelles en Californie, il se rend à New York pour étudier avec Thomas Hart Benton à l'Art Students League. Benton, un peintre régionaliste, demandait à ses élèves d'analyser les tableaux de la Renaissance, mais aussi il les envoyait sur la route esquisser ce qu'ils voyaient. Charles réalise des portraits à l'Exposition universelle de Chicago en 1933 et des paysages sur l'île de Martha's Vineyard. Les temps sont durs à cette époque. Entre les catastrophes naturelles et la Grande Dépression, Charles voyage à travers les États-Unis et dessine la Grande Sécheresse. En 1940, Charles est à Detroit où il travaille pour le journal de l'United Automobile Workers. En 1942, il travaille sur une fresque murale dans l'amphithéâtre de l'université. Charles Pollock était un graveur remarquable. Ici, nous le voyons avec sa presse à bras, anticipe la salle 3 où sont principalement présentées des estampes, parmi elles, les premières abstractions. Certaines de ses œuvres témoignent d'un intérêt précoce pour la calligraphie et ce qui était autrefois figuratif est devenu abstrait. Cette pièce se termine par un collage ancien intitulé « Hommage to Mexico » en prélude aux travaux réalisés lors d'une année sabbatique au Mexique. La salle 4 est entièrement consacrée à la série des Chapala, réalisée au Mexique pendant les années 55-56, une année de congé de son poste universitaire. Il enseigne alors la calligraphie, la typographie et la gravure. Beaucoup de ses travaux renforcent et poursuivent l'intérêt de Charles dans la calligraphie. Pour lui, cette année au Mexique est l'accomplissement d'un vieux rêve. Jeune homme, il avait rêvé de se rendre au Mexique, mais s'était ravisé et avait choisi New York. À son retour du Mexique, Charles Pollock apprend le décès de Jackson, qui meurt dans un accident automobile. 2 ans plus tard, sa mère, Stella, meurt à son tour. Ce sont les années d'avant le retour à la peinture. Et quand il y retourne, la joie a été meurtrie. Les tableaux en sont le reflet, sorte de mélancolie. Dans la salle 5, la série des Black and Grey commence avec un collage en 1959. Les tableaux sont, à certains égards, une entrée dans une autre façon de voir, une autre façon d'exprimer ses sentiments. La calligraphie a été abandonnée en faveur de grandes formes résultant de collages de papier déchiré, de formes noires non objectives, sur une grande diversité de gris, avec une attention croissante à la relation entre le fond et la forme. Dans la salle 6, la série des Black and Color est une continuation de l'exploration commencée en 1960. Les formes sont noires, mais elles sont plus menaçantes. On est tenté de penser que ces œuvres sont des agrandissements de détails de la série précédente. Les fonds sont plus colorés, l'échelle est plus monumentale. Et le fond et la forme se substituent l'un à l'autre. Les peintures semblent bouger. La série Rome remplit la grande salle 7. Ces dessins, aquatintes et peintures ont été réalisés à Rome au cours d'une 2e et dernière année sabbatique en 1962-63.
Là encore, les formes sont noires, mais il y a des variations inattendues. Une ligne de couleur dans un tableau, une ligne de blanc dans un dessin ou une gravure. Cette année à Rome fut productive. 15 grands tableaux, 5 aquateintes et à la fin, une exposition de toutes les œuvres dans une galerie de Rome. L'exposition Fernet Branca se termine par une touche de couleur dans la salle 8. Cette série de peintures et d'œuvres sur papier a été réalisée dans le Michigan en 1964, après l'année sabbatique à Rome. Elle s'intitule « La série des post-Rome ». C'est comme si, après avoir travaillé toute la période sombre, son sens inné de la couleur trouve enfin à s'exprimer. Les petits dessins réalisés au crayon de couleur montrent une variété apparemment sans fin de constructions imaginatives au sein de la même configuration. Après cela, Charles Pollock peint encore pendant 20 ans. Il est resté, pendant toute la dernière partie de sa vie artistique, un coloriste.